Bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors ici, je vais faire une petite vidéo sur un rituel. Je vous ai présenté le rituel de la cannelle pour la pleine lune et ici, je vais vous présenter le rituel de la nouvelle lune qui est le chèque d'abondance qui est tiré plus sur la loi d'attraction. Alors, pour ce faire, alors c'est très simple. Alors ici, hop, je purifie un tout petit peu l'atmosphère. J'adore l'odeur de la sauge, c'est quelque chose qui franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, je fais fumer un petit peu ceci, comme ça on se met dans une petite atmosphère. Si vous n'avez pas de sauge, ce n'est absolument pas grave du tout. Moi, c'est mes rituels quotidiens. Je purifie très souvent la maison. Je purifie les objets. Mais bon, en tout cas, c'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui, donc à chaque fois, je m'égare, je m'en excuse. Donc, je reviens à mes moutons. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le rituel de la nouvelle lune qui se passe dimanche le 25 septembre à 23h55, si je ne me trompe pas. Et elle se situe en balance. Et la balance, elle veut bien dire ce que ça veut dire, c'est l'équilibre. Enfin, du moins, elles essayent de trouver l'équilibre. La nouvelle lune aussi, elle consiste en général à avoir un renouveau. Donc en général, on dit, parce qu'il y a plusieurs rituels, à chaque fois que ça soit une pleine lune ou une nouvelle lune ou même des quartiers de lune, etc. Enfin, à chaque phase de lune, il y a des choses qu'on peut mettre en place et faire. Moi, je vous présente les plus connues et celles qu'on peut retrouver partout. Comme ça, si quelque chose ne vous parle pas de ce que je vous explique, vous pouvez toujours très bien trouver sur Internet parce que voilà, c'est une mine d'or. Pardon. Donc, je disais qu'elle se trouve en balance et que la nouvelle lune, c'est généralement là où on peut faire ses vœux. Donc, vous pouvez donc créer des vœux. Vous prenez une feuille et vous mettez tous les vœux que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Mais aujourd'hui, ça va être plutôt le chèque d'abondance. Alors ici, quand j'ai fait mes cours de Feng Shui, notre professeur nous avait donné une feuille avec des chéquiers. Voilà, des chèques en fait. Et ce que je fais, soit je le fais à la main, ou soit je photocopie, puis je découpe et je fais mon petit chèque d'abondance. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Maintenant, ça, vous pouvez en trouver, il y en a tout plein aussi sur Internet, sur Pinterest. Vous tapez chèque d'abondance et je vous assure, vous allez en trouver en veux-tu, en voilà. Il y a de tout et vous choisissez vraiment celui qui vous parle. Et si vous n'avez pas envie ou vous êtes occupé de vous mettre la pression parce que vous allez vous dire mais je n'ai pas d'imprimante ou j'ai pas d'encre dans l'imprimante ou que sais-je encore, il n'y a pas de panique. Vous prenez une simple feuille. Moi ici, je vais vous montrer ce que je fais. Je ne le fais pas systématiquement parce que voilà, moi je le fais quand ça me parle. Et ici, ça me parle parce que je vous ai présenté le rituel de la cannelle et que j'avais envie de vous présenter, le chèque d'abondance pour le rituel de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon. Donc, ici, par exemple, moi j'ai pris une feuille verte. Alors, vert, pourquoi? Parce que le vert, c'est généralement la couleur de la chance et de l'abondance. Mais vous pouvez très bien prendre une feuille toute blanche. Moi j'ai déjà fait plein de choses, mais je les ai pas tous retrouvés parce qu'en général je ne les conserve pas. Ici je me suis dit je vais quand même les garder. Celui-ci il a été fait en 2019, le 26 du 11 2019. Donc et alors ici j'en ai un autre et lui il a été fait le 30 du 8 en 2019. Donc j'ai retrouvé ceux-ci. J'ai pas retrouvé les autres parce que maintenant je les brûle en fait. Donc voilà, ici j'ai vraiment dans mes fouilles, j'ai été rechercher et j'ai retrouvé ceci. Donc voilà, j'avais pris une feuille et j'ai tracé moi-même mon rectangle, pardon. Géométrie, super. Donc j'ai écrit comme il est écrit, donc si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des modèles sur Internet et il est écrit par exemple ici, donc vous devez marquer votre nom, la date, vous marquez la banque de l'univers, la loi d'abondance, gratitude. J'essaierai de vous mettre quelque chose quelque part pour un lien ou quelque chose, je vais essayer de faire ça parce que je suis pas très douée avec ça. Et moi ici par exemple, j'ai écrit, sur celui que j'ai fait à la main, j'ai écrit Banque de la gratitude de l'univers.
j'ai marqué la date, j'ai écrit la magie, chèque magique, parce que ben voilà, ça c'est mon petit côté où j'aime savoir que c'est magique, mais vous faites ce que vous voulez, comme vous l'entendez. Alors il est écrit pour le versement, j'ai écrit gratitude, payer, moi je n'ai pas mis de chiffre. Il y a des gens qui disent qu'il faut mettre un montant. Moi personnellement, mon chèque d'abondance, il n'est pas uniquement pour le financier. Vous pouvez le faire pour le financier, mais moi personnellement, je n'aime pas marquer un chiffre. Parce que l'abondance, elle va dans tout. Elle va pour la santé, elle va pour l'amour, que ce soit l'amour des autres, l'amour de soi. Elle va pour la chance, pour le succès, pour les affaires, pour plein de choses. L'abondance dans la vie, c'est pour être dans tous les aspects de votre vie en fait. Enfin, moi ça c'est comme ça que je le vois et que je le perçois. Donc je ne marque pas un montant. Au tout début que j'ai commencé à faire les chèques d'abondance, c'était en 2017, vu que c'est en 2017 que j'ai commencé mes cours de Feng Shui et que c'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre ce que c'était le chèque d'abondance, etc. Comment dire, au début j'essayais de marquer des chiffres mais ça ne me parle pas. Pas que j'ai un souci à parler d'argent et de mettre un chiffre, mais voilà, l'abondance pour moi c'est beaucoup plus vaste. C'est à tout point de vue. Donc je disais que moi j'ai écrit, où il est écrit à l'espace payé, j'ai écrit l'abondance positive dans tous les aspects de ma vie. À l'ordre de, j'ai mis mon nom, Sandy et mon nom de famille. Ensuite, j'ai écrit une petite phrase, la banque de la gratitude de l'univers, tirée du compte abondance illimitée. Alors, il est écrit non monnayable, non remboursable et non transférable. Et j'ai signé l'univers. Après, ça c'est moi qui ai mis des petites phrases dessus. J'ai écrit ma santé est au top de sa forme. Je suis un aimant à argent. Mon entreprise va fructifier. Ma vie de famille est merveilleuse. Je trouve des solutions à chaque situation. La vie est belle, etc., etc. Mais ça, encore une fois, vous faites vraiment comme vous l'entendez. Moi, je l'ai constitué comme ça parce que voilà, ça me parlait. En tout cas, en 2019, ça me parlait. L'autre, par exemple, j'ai écrit l'abondance positive en tout aspect de ma vie. Là, pareil, hein, j'ai écrit mon nom de famille, etc. J'ai écrit merci pour tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Et voilà. Et j'avais écrit, voilà, vous voyez, j'avais pris sur une autre feuille. Donc, je veux dire, voilà, ça ne met... vous pouvez vraiment le faire comme vous l'entendez. Il n'y a pas de règles à proprement dit où vous devez absolument mettre un chiffre, où vous devez... Non, faites comme vous l'entendez. Maintenant, par exemple, sur celui-ci, je ne sais pas si vous allez le voir, je l'ai écrit en vert. Comme je vous ai expliqué, là, je l'ai fait sur une feuille verte. Mais, bon, même si vous l'écrivez au bleu ou au noir, c'est pas grave. Hein. Mais c'est vrai que le petit conseil, en plus, niveau, on va dire, magique, c'est de l'écrire en vert ou sur une feuille verte. Parce que, voilà, c'est la couleur de la chance et de l'amour. Il y a des personnes qui disent qu'il faut donc les brûler quand la nouvelle lune est finie. Hein. Et généralement, il faut le faire aussi le 24 heures après la nouvelle lune. Et j'ai déjà entendu aussi qu'on peut le faire 24 heures avant la nouvelle lune. Là aussi, faites comme vous l'entendez. Je sais que je me répète beaucoup en le disant, mais c'est parce que quand on met trop de règles et que les gens veulent faire du copier-coller, ça ne dégage plus d'eux-mêmes en fait. Ça fait, limite on est encore une fois, on est encore un mouton, on dit « Ah, il faut faire comme ça, donc je fais comme ça ». Non, faites vraiment comme vous l'entendez. Vous avez envie d'écrire en vert, faites-le en vert. Vous avez envie d'écrire en bleu, faites-le en bleu. À partir du moment où vous dégagez des bonnes ondes et des bonnes énergies et que vous avez vraiment envie que ça fonctionne, franchement, laissez-vous aller, écoutez-vous, soyez créatifs. Si vous avez envie de faire des petites fleurs, des petits cœurs, des petits machins, n'importe, franchement, faites comme vous l'entendez. Donc, je disais, il y a des gens qui disent, faut le cacher pour plus y penser. Et il y en a d'autres qui disent qu'il faut le garder sur soi ou le garder dans un endroit que vous savez qu'il est là, à vue, etc. Moi, j'ai essayé les deux. J'ai caché et j'ai mis sur mon tableau de bord. Là aussi, faites comme vous l'entendez. Moi, perso, j'ai pas un truc qui est mieux que l'autre. Moi, c'est selon mon humeur. Là, j'ai envie de me dire, ok, là, j'ai envie de l'afficher comme ça. Voilà, j'ai toujours mes pensées qui vont sur mon chèque d'abondance. Et puis, si pas, soit il est glissé dans un de mes cahiers, soit dans mon agenda ou sur mon bureau. Et même si je n'y vais pas tous les jours sur le bureau, moi, je sais qu'il est là. Et
encore une fois, il y a l'intention. Et l'intention, il n'y a rien de tel en fait. Surtout quand elle est bonne et qu'elle n'est pas comment dire, tant qu'elle est bonne, oui c'est ça en fait, tant que l'intention est bonne et que vous avez des bonnes pensées, rien de tel en fait. Enfin, moi, ce sont mes croyances, hein, donc je vous oblige à rien du tout. C'est ce que moi je crois, c'est ce qui me parle, c'est ce qui m'aide au quotidien, hein, clairement, parce que ben, moi la spiritualité, elle fait partie de ma vie depuis de nombreuses années et au plus j'ai avancé dans ma vie et au plus je me suis intéressée à plein de choses, dont le Feng Shui, et je sais j'en parle énormément, mais c'est ce qui a réellement fait un 360 degrés dans ma vie, c'est vraiment le Feng Shui. J'avais bouquiné beaucoup de livres sur la loi d'attraction, sur le développement personnel, sur être optimiste, positif, parce que ben, pendant pas mal d'années, on m'a dit que j'étais quelqu'un de déprimé. Or, en fait, ben, je ne suis pas dépressive du tout. C'était de l'hypersensibilité. Ça, je sais que je vous l'ai déjà dit. Mais je veux dire, j'ai déjà... franchement, le Feng Shui m'a réellement aidée. J'ai commencé le Feng Shui en 2017. Et je pense aussi que c'est grâce à ma professeure parce que c'était un rayon de soleil. Elle était dans le partage. Et elle a été vraiment bénéfique. Ça a été un guide. Bon, ça l'est toujours, hein, parce qu'on est toujours en contact. Ça a été un guide et... je ne sais pas si un jour elle passera sur ma chaîne, mais en tout cas, Marilyn, si tu te reconnais, eh bien, encore 1000 fois merci pour les changements que tu as procurés dans ma vie, parce que même sans le savoir, c'est ce que tu as fait. Donc, je te suis réellement reconnaissante. Et voilà. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, d'autres vidéos sur le sujet, sur la loi d'abondance, sur la loi d'abondance, excusez-moi, la loi d'attraction, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et éventuellement de peut-être faire une vidéo s'il y a des sujets qui vous intéressent et que je suis capable et à même de vous en parler, parce que j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose que je ne connais pas, parce que je trouve que ça c'est la nouvelle mode aussi. Je trouve que beaucoup de gens se lancent dans plein de choses, dans plein de sujets, mais qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas du tout à même à parler, parce que soit ils ne sont pas dans la spiritualité, soit ils n'ont pas certaines croyances, soit ils vont le vulgariser. Et oui, c'est toujours bien de vulgariser parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre pour les néophytes, ça j'en disconviens pas, mais je trouve qu'on doit parler de quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on a envie en fait. Et moi, tout ça, ça me fait vibrer. J'ai un univers autour de moi qui me fait vibrer et qui au quotidien m'aide, parce que ben voilà, je suis une personne hyper optimiste. Je pense être très positive aussi dans mon quotidien. Je veux dire, à chaque chose qui m'arrive dans ma vie, parce que je suis pas exemptée de problèmes malheureusement, j'arrive toujours à voir toujours le bon côté. Et voilà, je me sens bien, et avec tout ce que moi je crois maintenant, j'oblige personne à croire et à adhérer à ce que je dis, mais la vie est belle. Réellement, la vie est vraiment très belle. Enfin, sur ce, je vais terminer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, j'en suis super contente. Si pas, j'en suis désolée, et n'hésitez réellement pas à partir tout simplement, ou même à me partager votre avis sur ce que je parle. Il n'y a aucun souci avec ça. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, pleine de belles énergies. Vous pouvez aussi faire des lettres, parce que ça aussi, je le fais souvent. Je fais des lettres à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Et à la nouvelle lune, fatalement, je fais des lettres avec des vœux. Et à la pleine lune, je la remercie en fait. Donc ici, ce sont des lettres de 2018, celle-ci 2020. Et voilà, j'écris et ça me soulage, parce que voilà, je pose les mots. J'ai envie que vous me preniez pour une illuminée, même si c'est ce que je suis et c'est ce que j'assume complètement. Mais voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais vite vous montrer comment je fais à main levée le petit chèque d'abondance. Donc je prends une feuille, n'importe laquelle, je prends une latte, je trace mon rectangle. Alors, vous pouvez prendre le bic que vous voulez. Bon, ici, je vais prendre le rose, mais c'est vrai, comme je vous ai dit, c'est mieux d'écrire en vert. Vous écrivez votre nom, la date, vous marquez le numéro, comme ils disent.
Ensuite, vous marquez « Payer intégralement » ou « L'abondance positive dans tout », dans tous les sens de votre vie, bien sûr. Vous écrivez « Banque de l'univers »,« Boulevard de l'abondance »,« Merci à l'univers »,« La loi d'abondance » que nous écrivons. Donc, vous remerciez. Puis, il y a le petit plus que vous pouvez écrire, c'est les petites phrases positives et vos remerciements. Et dans numéro, vous pouvez écrire « Amour, santé, argent » pour tout ou pour l'abondance dans votre vie à tout point de vue, ainsi que pour votre future entreprise. Et je vous ai écrit donc payer intégralement, mais vous pouvez aussi rajouter autre chose, par exemple l'abondance positive dans tous les aspects de ma vie. Mais ça, encore une fois, vous faites vraiment vous ce que vous entendez. Et voici un vrai chèque d'abondance que vous pouvez reprendre à l'identique. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. À très bientôt. Bisous pour de nouvelles vidéos.